Alors, je considère aujourd'hui, avec le recul que j'ai, bon, j'ai 28 ans, j'ai pas non plus énormément de recul sur la vie, mais on va dire que depuis mes 14 ans, je fréquente des femmes de manière amoureuse, c'est-à-dire que j'ai eu des connexions avec des femmes depuis mes 14 ans. Et le truc que j'ai remarqué par rapport à elles, c'est qu'elles sont le meilleur juge de ta propre qualité en tant qu'homme, en fait. De l'énergie que tu vas avoir, de ta manière de naviguer dans la vie. euh, Est-ce que tu arrives à te rendre vulnérable? Est-ce que tu sais te gérer au niveau colère, tristesse, agression, etc. Est-ce que tu n'es pas en fait un fou du bus hyper impulsif qui ne sait pas vraiment naviguer dans la vie? Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que tout au long de la relation que tu vas avoir avec une femme, si tu as une relation avec une femme, elle va te tester, je mets de gros guillemets sur le fait de te tester, elle va te tester constamment. Elle va souvent te tester. Elle va, elle va avoir des sauts d'humeur, mais c'est pas grave, en fait, c'est subconscient, hein. Elles font pas ça parce que c'est le diable ou parce qu'elles t'aiment pas, etc. Ou parce que la société est complètement détruite. Pas vraiment. C'est juste, c'est juste parce que bah, les relations hommes-femmes sont faites comme ça. Et du coup, les femmes testent. Les femmes testent énormément. Mais ce qui est bien dans chacun de ces tests, c'est que ça permet justement d'évaluer si tu es un homme, je mets un gros guillemet encore, de valeur. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend toujours euh, des, euh, des étiquettes et des listes de caractéristiques qui doivent soi-disant correspondre aux hommes de valeur, des trucs étape par étape. Si tu fais pas tous ces trucs, t'es pas un homme de valeur. 90% c'est de la merde, ça dépend de chacun. Bien souvent, toutes ces choses-là dépendent de chacun. Mais tout ça pour dire que les femmes, concrètement, bah, c'est un peu le jugement dernier pour un homme. Et tant mieux, parce que c'est justement ce qui va te permettre d'avancer. Le top, bien sûr, ce serait d'arriver à te lier avec une femme qui te permet justement d'avancer et de te faire des retours, d'agir un peu comme ton miroir pour te permettre d'avancer, de grandir, même que vous grandissiez ensemble dans la relation, que vous soyez tous les deux vos miroirs respectifs. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois juste prendre les feedbacks que les femmes te donneront pour avancer. Et alors pourquoi font-elles ça? Tout à l'heure j'ai dit que c'était 100% subconscient, et ça l'est, mais en fait, euh, ce que veulent les femmes, d'un point de vue subconscient, c'est voir en non si elles arrivent à te contrôler en tant qu'homme. Alors d'abord, c'est un peu ce qu'on fait tous en étant gosse d'ailleurs. Mais alors d'abord, elles le font pour voir le pouvoir qu'elles ont et pour du coup te tester, te jauger, voir si tu es un potentiel partenaire. Mais aussi, et certaines du coup arrivent à ce stade-là où elles vont le faire tout simplement pour arriver à voir quel stratagème, entre guillemets, parce que c'est un processus qui est 100% subconscient. Alors qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire concrètement pour avoir ta validation et faire en sorte que tu puisses agir conformément à ce qu'elles veulent. Par exemple, il y a des femmes, tu vas sortir en soirée, euh, elles vont te regarder toi et tes potes, toi et ton groupe de potes, elles vont sourire, elles vont rigoler. Ok, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ouais, il y a un truc, on peut y aller, c'est bon, on est validé, on peut y aller, tout va bien. Et du coup, vous allez y aller, vous allez le faire. Vous vous dites, putain, on va à la salle, on fait de la muscu, on a un peu d'argent, etc. C'est bon, c'est tout cuit. Sauf que au moment où vous allez commencer à parler avec elle, et là, bon, je parle pas d'une soirée en boîte, je parle pas d'une soirée de débauche en boîte ou dans un bar de fou du bus, parce que je considère que ces endroits-là ne sont pas du tout les meilleurs endroits pour rencontrer des femmes. Enfin, en tout cas, c'est moi qui suis comme ça. Je ne souhaite pas, je ne souhaite pas rencontrer des femmes qui s'attardent énormément sur sur le physique et tout ce que tu peux montrer à travers ton physique et tes yeux. C'est-à-dire les femmes qui aiment beaucoup les hommes qui vont montrer leur argent, les femmes qui aiment beaucoup les hommes qui vont montrer leur physique, qui vont montrer leur lifestyle et tout le tralala. Ça, c'est normal de vouloir ça, d'un côté parce que c'est aussi un signe de sécurité, mais euh, je préfère les femmes qui savent reconnaître du potentiel,
même si, euh, même si parfois l'homme va déjà très bien dans sa vie, qui savent reconnaître du potentiel et ce que quelqu'un a à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a des hommes qui font la course à l'argent juste parce qu'ils ont besoin de validation externe de toute façon. Il y a des hommes qui font la course, qui vont à la salle de muscu, pas juste pour se sentir bien dans leur corps, mais tout simplement pour espérer se sentir plus beau et du coup aussi avoir cette validation externe-là. Mais les femmes justement qui s'en foutent de tout ça, elles s'en foutent de tout ça pour deux choses. D'abord parce qu'elles vont considérer ça normal. Et si elles considèrent ça normal en soi, c'est aussi un signe de valeur. Mais elles considèrent ça aussi comme des plus qui peuvent s'ajouter assez facilement dans la vie de quelqu'un. Aller chercher de l'argent, faire de l'argent et subvenir à ses besoins, c'est pas non plus quelque chose qui est très difficile à faire. Être en bonne forme physique, pareil. D'ailleurs, le problème d'être en bonne forme physique a empiré ces dernières années parce qu'avant c'était juste normal d'être plus ou moins en bonne forme physique, même si on vit plus longtemps d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que ce stratagème subconscient, en fait, c'est juste pour voir à quel point tu es solide à l'intérieur de toi, à quel point tu te connais, à quel point tu sais te contrôler, contrôler à la fois tes pulsions sexuelles et à la fois si euh, tu as besoin à tout prix de validation externe. Et si tu n'arrives pas à passer ces deux choses-là, une femme de valeur, je vais dire de valeur parce que j'ai pas d'autres mots pour ça, une femme de valeur ne va pas te considérer, ne va pas te considérer comme un potentiel partenaire. Parce que d'abord, si tu recherches à tout prix la validation, tu ne pourras pas connecter avec une femme de manière profonde parce que tu seras pas vraiment authentique. Elle va te poser une question sur un truc, elle va te demander une opinion et tu vas vouloir faire l'anguille pour avoir plus ou moins la même opinion qu'elle, pour qu'ensuite elle te valide et qu'elle continue et que votre relation puisse continuer, etc. Donc bref, si t'es pas authentique, si t'es pas capable de faire preuve d'initiative, si t'es pas capable d'être toi-même et de prendre le risque de dire des choses qui fâchent à d'autres personnes, une femme de valeur, elle va t'envoyer chier. C'est normal. Parce que en fait, tu es constamment à la recherche de validation. Et si tu es constamment à la recherche de validation, ben, t'es pas meilleur qu'un gosse qui va pleurer pour que ses parents le regardent et lui donnent un peu à manger. C'est ce qui se passe dans son subconscient. Et d'ailleurs, même les hommes parfois fonctionnent comme ça avec d'autres hommes, hein. S'il y a un autre gars qui est toujours là en train de dire ouais, moi ci, moi ça, etc., je suis le meilleur, ok, t'es en train de rechercher ma validation, arrête de me faire chier, va t'asseoir là-bas. Et après ce domaine de validation-là, il y a aussi le domaine impulsif qui est ramené à la libido et au sexuel. Si tu es toujours à la recherche de, de ta, de ta giclette, d'une relation sexuelle, parce que sinon tu te sens pas bien dès qu'au bout de 2 semaines t'as pas ken, t'as pas de contrôle sur toi-même en fait. T'as littéralement zéro contrôle sur toi-même. Comment est-ce que tu peux laisser le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avec une autre femme t'énerver, t'énerver ou te rendre triste, etc. Alors c'est aussi lié à la validation extérieure, bien sûr, mais si tu te laisses emporter par ça, ben c'est pareil, tu montres juste que tu n'as pas vraiment de contrôle sur toi-même. Et la conclusion de cette vidéo, c'est que les femmes, elles ressentent pas vraiment. Les femmes en fait ressentent ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il y a autour, ton physique, tes gros bras, ton argent, etc. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est même très cool d'en avoir, très cool de désirer avoir tout ça. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, toi, à l'intérieur, qu'est-ce que tu entretiens? Quelles pensées et émotions sont dominantes en toi? Quels sont tes schémas subconscients qui t'empêchent d'avancer? Où est-ce que tu t'auto-sabotes? Où est-ce que tu es impulsif? Où est-ce que tu n'arrives pas à te contrôler? Et tout ça, une femme, elle arrive à le voir très très rapidement. Elle arrive à le voir assez rapidement. Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas forcément à avoir une belle connexion, une belle relation avec une femme, et je dis pas que ça doit être une relation qui dure jusqu'à la fin de ta vie, parce on s'est fait bousiller la tête avec Disney, j'avoue. Je dis pas que ça doit forcément être une relation qui dure jusqu'à la fin de ta vie, mais
Si tu n'arrives pas à avoir une belle connexion avec une femme, regarde d'abord la connexion que tu as avec toi-même. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que je vais faire d'autres vidéos concernant le sujet des relations hommes-femmes et ce que j'ai appris. Et euh, si attirer une femme de valeur ne te convient pas, ou en tout cas c'est pas vraiment ce que tu veux, bah, tu peux juste aller voir des coachs en séduction qui te donneront des plans étape par étape pour gérer des meufs. Là, tu vas en boîte, après tu fais la technique de l'opener, après tu fais le truc du frame, après tu envoies, après tu attends 24 heures avant de répondre au message. Ouais, allez, ok, c'est bon. Si tu attends avant de répondre à un message, c'est soit que tu es hésitant, soit que tu n'as pas envie de lui parler, soit que tu as une vie, mais tu ne dois pas te forcer à attendre 24 heures avant de répondre à un message. Bref. Ciao